Bien, aujourd'hui, on va s'occuper d'un argument d'actualité qui est la guerre. Et plus précisément, je vais proposer un résumé du contenu de deux lettres de Einstein et de Freud à ce sujet, au sujet de la guerre, et le titre est Pourquoi la guerre? Le contexte où insérer ces deux lettres est le suivant. Dans les années 30, le comité permanent des lettres et des arts de la Société des Nations chargea la Commission internationale de susciter un débat entre des figures intellectuelles très connues dans le monde. Ici, c'est Einstein et Freud au sujet de la guerre. Commençons par Einstein. Einstein commence directement avec le souci principal qui concerne le thème de la guerre est comment éviter qu'une guerre explose, que les guerres entre nations explosent. La réponse est très simple, dit Einstein. Il suffit de mettre en place, ce qui est le cas, une société des nations qui est l'autorité judiciaire qui est au-dessus des nations pour que, en ayant certaines lois, empêche une nation de vouloir occuper ou d'avoir des comportements belliqueux envers une autre nation. Pour que cela fonctionne, il faut deux conditions. Les deux conditions, c'est l'ordre et la force. L'ordre, effectivement, une autorité judiciaire qui a ses propres lois, qui est au-dessus des nations. Et deuxième condition, c'est la force, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire que cette autorité doit avoir les moyens militaires pour agir au cas où une nation déroge à certaines lois. Mais il y a directement un grand souci, un grand problème qui apparaît pour Einstein, c'est que ces deux conditions ne sont pas réunies parce qu'une nation n'est pas disposée à se débarrasser de sa propre souveraineté. Et deuxièmement, la Société des Nations n'avait pas la force, la puissance pour agir en conséquence. Et pourquoi est-ce qu'une nation n'est pas disposée à se débarrasser des souverainetés? Essentiellement parce qu'à l'intérieur d'une nation, il y a toujours un groupe de personnes qui veut accroître son propre pouvoir, qui difficilement est disposé à céder une partie du propre pouvoir. Et dans ce groupe de personnes, on peut dire, le moteur qui est la recherche du pouvoir, est, que ce soit du pouvoir personnel, du pouvoir en termes de puissance, et que ce soit en termes économiques. Et là, on a une série de personnes qui vont, même dans la commercialisation des armes, pour créer encore plus d'une puissance au niveau des armes de la nation, sert aussi à des intérêts personnels. Mais la question que pose Einstein à ce moment-là est pourquoi est-ce que la population devrait se laisser guider par un groupe de personnes? Parce que la population n'a aucun intérêt, aucun avantage dans toute cette recherche de pouvoir, et d'autant plus aucun intérêt, tout à perdre au cas où il y a une guerre. Première réponse, c'est que ce groupe de personnes qui ont le pouvoir ont également une mainmise sur des parties importantes de l'organisation d'une nation, qui sont l'éducation, qui sont la presse et les organisations religieuses. Et les trois ensemble, eh bien, en étant sous le pouvoir de ce groupe de personnes, sont contrôlés par ces personnes, et donc la population subit les influences de ce contrôle. Et pour terminer, Einstein arrive à une autre question qui est, jusque-là, on comprend, mais alors, à un moment donné, quand il y a une guerre qui éclate, pourquoi est-ce que c'est tellement facile d'enflammer la population, le peuple, de le porter facilement dans des conditions de guerre et au sacrifice? Et là,
Einstein trouve qu'il y a seulement une réponse à ce moment-là, qui est une réponse psychologique, c'est qu'il doit bien avoir quelque part un besoin de anéantir, un besoin de détruire. Et là, dit Einstein, je laisse à vous, Freud, de répondre à ces questions. Et elle demande aussi à Freud de proposer quelques pistes concrètes pour arriver à une paix durable entre les nations. Donc, ici, Einstein voit bien que c'est l'ordre et la force, les deux conditions. On résume un petit peu. Deuxième, c'est que il y a un groupe de personnes qui met sous dépendance les autres. Donc, groupe au pouvoir. Et qui exerce le pouvoir sur la population à travers la mainmise sur l'éducation, la presse et organisation religieuse. Et troisième point, lorsque une guerre éclate, pourquoi est-ce que le peuple peut facilement s'enflammer jusqu'à créer une psychose collective? Donc, psychose collective. Et ici, Einstein évoque alors il parle de besoin de destruction. Voilà, ça c'est un peu le schéma de la lettre de Einstein. Maintenant, on va voir comment est-ce que Freud va répondre à cette lettre. Ah, ici Freud. Alors, Freud commence par vouloir faire retracer un peu l'histoire de ce qui concerne l'ordre et la forme. Il reprend les termes de Einstein. Je suis tout à fait d'accord avec vous que deux conditions importantes sont l'ordre et la force. Permettez-moi, dit Freud, seulement de remplacer le mot force avec le mot violence. Et voilà que Freud mettra les deux conditions ordre et violence. Et tout compte fait, en retraçant un peu l'histoire très rapidement de l'humanité autour de ces deux conditions, il préfère violence parce que il y a une certaine volonté de mettre l'accent sur la violence, sur l'agression, qui est propre à l'être humain. L'ordre et violence. Alors, il commence par le début. Le début, c'est qu'on se retrouve avec une ordre primitive, une ordre de personnes qui vivent ensemble. Et là, c'est la loi du plus fort. C'est celui-là qui a les muscles plus forts, qui est le plus fort physiquement, qui va avoir un pouvoir sur les autres. Donc, au départ, l'ordre primitif, c'est la violence qui l'emporte. Au départ, c'est la violence physique. Au fur et à mesure qu'on découvre la possibilité de construire des armes, ce sera les armes. Donc, muscles et armes. Qu'est-ce qui fait qu'on passe au niveau de l'ordre? Là, dit Freud, c'est que une bonne partie de
de l'ordre qui devient une tribu, qui devient une communauté, la plupart, que ce soit des faibles ou moins faibles, vont se unir. Et l'union fait la force. Et vont transférer ce qu'on peut appeler la violence à la collectivité, en créant l'ordre. Et là, on crée l'ordre. L'ordre est constitué par ce transfert de violence sur des lois. Et au fur et à mesure, les lois vont se complexifier. Mais en même temps, pour faire respecter l'ordre, eh bien, il faut de nouveau faire appel à la violence. La constriction. Donc, si quelqu'un n'est pas disposé à suivre les prescriptions de l'ordre, eh bien, la collectivité met en place une autorité qui va faire respecter à travers la violence. Et ça, c'est le schéma de base. Qu'il faut ajouter, dit Freud, quand la collectivité se constitue, à côté de ce schéma-là, il faut ajouter, de ces conditions, il faut ajouter une autre. C'est qu'entre les humains qui participent à la communauté se créent des liens particuliers, des liens de sentiments. Et voilà les deux aspects qui sont présents. Transfert de la violence à la collectivité et sentiment qui lie les individus, personnes qui constituent la collectivité. Eh bien, dit Freud, ça c'est le schéma de base. Après, ce ne sera qu'une répétition de ce schéma. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça se complexifie? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une communauté ou bien après une nation, hein, à l'intérieur de la nation? C'est que les personnes qui établissent les lois, eh bien, vont les établir à leur avantage. Ce qui va créer une dichotomie toujours présente entre ceux qui, à l'intérieur des nations, sont plus avantagés, ont plus d'avantages des lois, et ceux qui, par contre, subissent les lois. Et là, il y aura toujours une dichotomie. Donc, entre les personnes qui détiennent un certain pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas, qui voudraient que certains droits soient respectés. Et donc, là commencent les conflits entre ces deux polarités au sein même de la nation. Les conflits est permanent, jusqu'à quand une minorité se fait entendre. Alors là, il y a une modification de l'ordre qui fait qu'on va agrandir les droits des minorités. Et cela, c'est à l'intérieur de la nation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau extérieur? Ça, c'est intérieur. Ça, on voit bien tout ce qui est à l'intérieur. Ensuite, il y a ce qui se passe entre nation et nation. Et là, on retrouve le problème des conflits qu'on retrouvait au départ ici. C'est qu'entre nations, il va y avoir cette volonté d'accroître le propre pouvoir, et dans cet accroissement du propre pouvoir sur d'autres territoires, sur d'autres communautés, tribus, etc., dit Freud, la nation va s'agrandir et va aussi créer un nouvel ordre qui va englober les autres parties qui ont été prises. D'une manière paradoxale, dit Freud, là, la guerre, dans ces cas-là, sert aussi pour établir une paix plus durable, parce que la nation s'agrandit et va englober d'autres parties dans la nation qui vont moins avoir l'intention, être poussés beaucoup moins à vouloir se rebeller. Attention, cela après une limite, parce que au même sein de la nation, des groupes ne sont pas d'accord, et donc vous
veulent reprendre l'autonomie, et donc il y a tout un mouvement d'agrégation et désagrégation, agrégation, désagrégation. Voilà, ça c'est un peu, très brièvement, si on veut, l'introduction de Freud pour poser les bases de ce qu'on peut retrouver dans l'histoire de l'humanité autour de certaines conditions qui font qu'il y a une certaine paix qui s'établit autour de l'ordre et la violence. Maintenant, c'est de passer dans les détails, de répondre aux autres points que soulève Einstein, et Freud commence par, par le premier point qui était une autorité judiciaire, la Société des Nations, qui pourrait être une autorité au-dessus des parts des nations pour garantir une paix durable. Et Freud est tout à fait d'accord avec Einstein. Et bien, c'était ici, dans cette partie-ci, le premier point, qui était autorité judiciaire. Autorité judiciaire au-dessus des parts, comme la Société des Nations. Et là, Freud est d'accord avec Einstein. Il faut les deux conditions, l'ordre et la violence, deux conditions qui ne sont pas présentes. Et là, il dit il pourrait y avoir une autre condition qui pourrait un peu, suppléer au manque de possibilités de faire respecter les lois avec la violence au niveau des nations. Ce serait l'idée, parce que comme il avait expliqué Freud, dans la formation d'une nation, il y a, les conditions sont le transfert de violence. On va répéter donc transfert de violence et sentiment. Entre individus. Donc, on répète, le transfert de violence à la collectivité, et si entre nations, ce serait l'autorité judiciaire, ce serait l'ordre qui a la possibilité de faire régner une certaine paix, mais si cette condition de la violence n'est pas présente, il pourrait y avoir comme condition les sentiments entre individus. Attention, les sentiments entre individus, il faudrait un peu plus précis, dit Freud, avec le mot technique qui est l'identification. Il faudrait que les individus s'identifient à quoi? À ce qui peut nous unir, c'est des idées, des idéaux. Par exemple, les grands idéaux du siècle, la démocratie, le communisme, et pour certains groupes communautés, c'est la religion. Et cette partie donc de la présence d'un idéal commun pourrait effectivement suppléer à ce manque de capacité de faire respecter la loi par cette autorité au-dessus des parts des nations. Mais Freud fait l'exemple du communisme qui, pour lui, difficilement pourrait arriver, bien qu'il le dise, à un tel objectif, parce que ça créera à son tour pas mal de conflits à l'intérieur même des groupes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé par après. Freud passe à la deuxième question. La deuxième question qui est quand Einstein parle de besoin de destruction. Et là, Freud dit, là aussi, on se rejoint. Le besoin que vous appelez de destruction rejoint les découvertes de la psychanalyse autour de la pulsion de mort. Il a fallu beaucoup de temps avant que la psychanalyse découvre la pulsion de mort, parce que la pulsion de mort avec l'autre pulsion que la psychanalyse avait découverte depuis longtemps, qui est la pulsion
pulsion sexuelle, donc pulsion de mort, thanatos, et pulsion sexuelle, éros, pulsion de vie, eh bien, sont intimement liées entre elles. On ne peut pas traiter l'une sans retrouver l'autre dans chaque question de psychopathologie, question clinique, question de fonctionnement de l'inconscient. Donc là, on a deux pulsions. Pulsion de mort et de vie. Alors là, Freud explique un tout petit peu en quoi consiste cette pulsion de mort. Et l'agressivité est une émanation à l'extérieur de la pulsion de mort. L'agressivité, par exemple, un combat mortel entre deux personnes, eh bien, va réaliser, va satisfaire cette pulsion de mort. Et là, il explique comment les deux pulsions sont fortement liées et que tout compte fait, c'est difficile de vouloir se débarrasser de la pulsion de mort au sens par exemple, de l'agressivité. Et là, il dit, je vous rejoins aussi, il rejoint Einstein, qui disait aussi qu'on ne peut pas se défaire de cette agressivité qui est en nous, mais on peut la déplacer, l'investir autre part que dans une guerre. Ça, c'est au sujet de la pulsion des morts. Et certainement, si on regarde les raisons qui poussent un État à déclarer la guerre à un autre État, là, il se réfère à un auteur de l'époque qui était un physicien, mais qui a aussi parlé des motivations psychologiques qui poussent une personne à l'action. Il y a toujours un ensemble de raisons qui sont présentes, qui peuvent être des raisons économiques, personnelles, mais voilà, il y a aussi cette raison pulsionnelle, inconsciente, qui souvent, donc, les questions, que ce soit historiques, que ce soit économiques, peuvent être un prétexte pour assouvir, pour satisfaire cette pulsion qui est la pulsion de mort. Mais Freud, dit, bon, sur la pulsion de mort, sur l'agressivité, sur l'agression, on ne peut pas s'en défaire. Ce qui est possible, c'est la déplacer. Voilà. Après, il va revenir un peu sur cette question. L'autre aspect, c'est la pulsion de vie. Et là, il a déjà parlé de cela quand il parle de la condition d'une formation d'une nation, d'une communauté d'une nation, qui est les sentiments qui lient les individus. Et là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est les sentiments qui lient deux individus ou plusieurs individus d'un même groupe, qui est l'amour. Et l'autre est ce qui lie l'individu à la collectivité, à un ensemble d'individus. Et là, c'est par le processus d'identification qui se fait grâce à des idéaux. Et là, il revient sur la question des idéaux qui est très importante, que ça peut investir la pulsion de vie et donc unir une nation et l'empêcher d'arriver à des conflits de guerre avec d'autres nations. Mais ça aussi est un peu idéal parce que après chacun essaie aussi de vouloir s'agrandir à travers les idéaux et donc ça peut être aussi une source de guerre. Mais tout de même, la partie idéale reste une partie importante en ce qui concerne la pulsion de vie. Ensuite, Freud va aussi à répondre à une question qui est vis-à-vis du groupe au pouvoir, parce que Einstein disait qu'un groupe qui détient le pouvoir va soumettre la population à travers la gestion du pouvoir des sphères qui sont l'éducation, la presse et l'organisation. Et là, Freud dit c'est un point très important parce qu'il y a toujours une
bipolarité dans une nation qui est entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas. Mais ceux qui ne le détiennent pas, souvent, sont aussi dans un état de dépendance qui, certaines fois, est voulu aussi. Hein, c'est-à-dire pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est le peu de connaissances. Et là, il rejoint Einstein, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, par exemple, peu de connaissances au niveau de l'éducation, peu de connaissances au niveau de la presse, parce qu'il n'y a pas assez d'informations, et peu de connaissances parce que le milieu religieux propage une certaine atmosphère de peu de questionnement sur ce qui se passe autour, donc d'un raisonnement ne pousse pas la personne à raisonner par elle-même. Ça, c'est le point central. Alors, c'est là que Freud dit quelle pourrait être une manière pour empêcher que cela se passe, qu'une bipolarité se passe, c'est faire en sorte que chaque individu puisse arriver à penser avec sa propre tête. Et donc là, l'éducation est très importante et le détachement aussi d'une certaine atmosphère religieuse aussi est importante. C'est arriver au point où la raison soit vraiment notre dictateur. Et cela de sorte qu'ensuite, ce qui va reprendre à la fin, devienne le dictateur aussi des pulsions. Donc là, la raison, Freud met au centre on peut dire, de toutes ces réponses, au centre, la raison. Ça, je crois que c'est le point plus important auquel Freud croit vraiment. C'est la raison, c'est le moi, hein, dans ses théories psychanalytiques, qui, en s'agrandissant, prend toujours plus de pouvoir de terrain sur l'inconscient, sur l'ess. Et là, en tout cas, un point important dans ce deuxième point de Einstein, c'est de faire en sorte que chaque individu ait une éducation qui le porte à penser par soi-même. Et dans les écoles, ce serait très intéressant de proposer toujours l'enseignement de la philosophie. Voilà. Et pour terminer, Freud pose une question qu'il dit, vous, Einstein, vous ne posez pas. Mais pourquoi est-ce que nous deux, nous ne voulons pas la guerre? Pourquoi est-ce que d'autres personnes ne veulent pas la guerre? Et c'est une question importante, dit Freud. Bon, on pourrait répondre tout simplement parce que les personnes, la population, sait très bien qu'au cas de guerre, ils vont perdre tout ce qu'ils ont acquis au niveau matériel, il va y avoir des morts, ils vont perdre des personnes très chères, et cela certainement n'est voulu par personne. Mais cela ne suffit pas de faire d'une personne un pacifiste, quelqu'un qui ne veut pas la guerre. Parce qu'il dit Freud, c'est plus fort que nous, au fond. Il y a quelque chose qui nous révolte, mais on ne veut pas la guerre, on ne la veut pas, et ça nous dérange le fait de pouvoir penser qu'il y ait la guerre. On se demande même pourquoi les nations n'arrivent pas à se décider d'abolir la guerre. D'autant plus que la guerre, oui, n'est plus voulue maintenant par beaucoup de monde, parce que si dans le temps la guerre pouvait réaliser un idéal héroïque, aujourd'hui, la guerre veut dire une destruction de l'un ou de l'autre, hein, une destruction totale, anéantissement total d'une partie de l'adversaire. D'autant plus que Freud n'avait pas encore connu, mais avec la bombe atomique, ça aurait été une certitude, ce qu'il vient de dire là. Mais voilà, il y a tout de même quelque chose encore de plus profond en nous, dit Freud, qui nous dérange même dans l'idée de la guerre. Et là, il dit que c'est la civilisation, la culture qui porte l'être humain, certains êtres humains, voilà, à se détacher de plus en plus vers la notion même, l'idée même de guerre, car la civilisation fait en sorte que ce qui pouvait être au départ de la civilisation un plaisir ne l'est plus maintenant.
et aussi de s'éloigner de certaines pulsions. Et voilà, c'est là le but. La civilisation va permettre à un individu de pouvoir, grâce à son intellect, avoir la domination sur les pulsions de mort. Et cela est très important, c'est l'intellect là. Donc c'est la raison qui est dictateur des pulsions de mort. Mais il y a aussi une autre condition, il y a aussi un autre aspect qui se produit avec la civilisation, c'est que l'agressivité, eh bien, elle va être intériorisée. Voilà. Et ces deux aspects que induit la civilisation, la culture sur les individus, eh bien, va également changer quelque chose au niveau du biologique, donc la structure biologique d'un être humain. Mais voilà, est-ce qu'il faut du temps? Est-ce qu'on arrivera à un jour où tout le monde sera arrivé à un tel changement biologique? Voilà. Et là aussi, Freud dit, c'est pas pour demain. Donc, dans toutes les références, les réponses de Freud, on voit bien qu'il y a un balancement entre une analyse réaliste où il pose aussi plusieurs pistes, et que ce soit au niveau donc, de l'ordre, évidemment, donc une autorité judiciaire, au niveau qui soit au-dessus des parts des nations, mais dit ça c'est pas notre travail, c'est le travail des politiciens. Et ce que Freud va surtout mettre l'accent, c'est ce sur quoi toute sa pensée est axée, sur la puissance de la raison. Si on veut, Freud est un illuministe, il pense que la raison peut, grâce à la civilisation, à la culture, et pour un individu grâce à la psychanalyse, arriver à diminuer la force des pulsions. Et donc, c'est le fameux slogan de Freud, là où il y a l'ess, doit advenir le moi. C'est-à-dire que le moi qui est l'intellect, qui est le siège de l'intellect et de la raison, deviendra le vrai dictateur. Eh bien, prochaine vidéo, au revoir.